Aujourd'hui au détour d'un livre vous présente Un œil dans la nuit de Bernard Minier aux éditions XO. Dans les montagnes retirées du monde, un réalisateur de films d'horreur, Morbus Delacroix. Culte, misanthrope, fou. Parmi ses fans, une étudiante en cinéma, fascinée, intrépide, inconsciente. À Toulouse, un as des effets spéciaux est retrouvé mort, ligoté sur un lit d'hôpital. Et si ce meurtre trouvait sa source dans un film maudit? Pour le commandant Martin Servaz, peut-être la plus grande énigme de sa carrière. Revoilà pour une nouvelle aventure le commandant de police judiciaire Servaz, plongé dans une enquête qui va le mener dans le milieu du cinéma d'horreur et qui va lui remuer les tripes et peut-être les vôtres aussi. Le livre commence ainsi. Un prêtre est appelé au chevet d'un homme mourant qui va lui remettre une clé USB dans laquelle figure une vidéo qu'il doit remettre à un certain Kenneth Zorn, un ancien producteur de cinéma à la retraite. Quelque temps plus tard, le 21 juin, un homme, Stan Duvels, qui travaillait lui aussi dans le cinéma, est retrouvé mort dans un hôpital psychiatrique. Dans sa bouche, des piqûres d'abeilles. Personne n'a rien vu et les derniers à l'avoir côtoyé sont une infirmière et son médecin. Celui qui occupait la chambre voisine du décédé a mystérieusement disparu. Cette mort étrange permet au commandant Servaz de reprendre du service sous la plume de Bernard Minier. On retrouve donc son flic de prédilection en proie à une énigme qui tourne tout entière autour du cinéma d'horreur et notamment du réalisateur fictif Morbus Delacroix, le réalisateur retiré dans les Pyrénées, région de prédilection de l'auteur. Delacroix reçoit la visite d'une étudiante en cinéma, Judith, qui écrit une thèse sur lui. Judith n'est pas là pour rien. Elle cherche à en savoir plus sur Orpheus, le film maudit de Morbus, qui n'est jamais sorti au cinéma et qui a mis fin à sa carrière de réalisateur. Mais surtout, elle tient à découvrir ce qui s'est passé avec l'actrice principale du film. Qu'est-il arrivé durant le tournage de ce film au Mexique, où l'actrice principale a donc trouvé la mort? Quel est le rapport entre ce décès, Morbus Delacroix, et les victimes d'aujourd'hui? C'est ce que Servaz va tenter de découvrir et pour cela il va falloir pour le commandant se plonger dans le monde du cinéma d'horreur et ce qui se cache derrière en fréquentant des fêtes privées où se retrouvent les aficionados du genre. La partie va s'avérer si difficile qu'un membre de son équipe n'y réchappera pas. Bernard Minier n'y va donc pas avec le dos de la cuillère dans ce nouvel opus. Il entraîne ses personnages dans un monde ponctué de gore et de sensations fortes. Tout tourne autour d'un homme, Morbus Delacroix, et de son film maudit Orpheus. On retrouve donc un Servaz en homme célibataire et fragilisé par le départ de sa copine Léa en Afrique, qui enquête sur une série de décès étranges en connexion les uns avec les autres. Le lecteur passe les chapitres à toute vitesse, happé par l'histoire et le style de l'auteur fluide. Minier ponctue son thriller d'anecdotes sur le cinéma d'horreur où on apprend par exemple que le second film d'Hitchcock a été perdu à jamais, que la voix du démon qui parlait par la bouche de Regan dans L'Exorciste était celle d'une actrice, Mercedes McCambridge, morte dans l'oubli et l'alcoolisme, et bien d'autres anecdotes encore. L'auteur conclut son livre par une liste de films d'horreur, 150, qu'il conseille de voir et dans laquelle il a inclus les réalisations de son personnage Morbus Delacroix. Petit plus, Minier étant fan de SF, il nous conseille aussi quelques lectures à découvrir. Et il offre un petit clin d'œil à Franck Tillet en faisant se rencontrer le commandant Servaz et Franck Charcot au détour d'un étage de la crime. Cette nouvelle aventure de Servaz est excellente et nous réconcilie avec l'auteur qui était un tantinet en deçà de ses possibilités avec ses derniers livres. Ici on accroche d'entrée de jeu et on a du mal ensuite à reposer le bouquin. Les rebondissements s'invivent, l'histoire est prenante, il n'y a pas de longueur et les personnages sont bien décrits. On y croit. On rentre dedans sans avoir envie d'en ressortir. Même si la fin peut laisser un petit goût de « je m'attendais à mieux », elle se tient néanmoins parfaitement. Bref, Un œil dans la nuit, c'est un très très bon thriller à lire et qui nous permet de nous réconcilier avec l'écriture de Bernard Minier qui nous avait quelque peu déçus avec son Lucia. Un œil dans la nuit, un thriller auquel j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines lectures.
de mettre un pouce vers le haut, de partager. Et puis si vous avez aimé ce livre ou si vous comptez le lire, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous-même avez pensé de ce livre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.